Bon, petit retour de roulage. Bon, je sais plus ce que j'ai fait comme vidéo. Et le X-Max, j'ai pas fini les piles. J'ai encore des accus, mais là, il va faire nuit. Bon, j'ai dû m'occuper d'autre chose entre temps. Bon, vous verrez les vidéos. La petite dixième, je m'éclatais à mort avec. Et à un moment, j'ai été roulé. J'ai pas fait gaffe à la ligne à haute tension. Perte de signal radio. La bagnole est partie tout droit dans un rocher ou un mur, je sais même plus. Voilà, triangle éclaté. Donc ça c'est fait. Bah, elle marchait bien. Vous verrez avec ces, j'avais mis des petits trous ose là. Du coup ça allait bien avec la carreau. J'ai éclaté l'éclipse de carreau. Bon, enfin voilà, ça c'est pour le premier voyage. Il y a des jours comme ça. Merde. Cette merde là. Ça c'est foutu radio de merde. Vous savez quoi, bon après, mis à part que j'ai le ressort qui a pété, mais ça c'est pas grave. Je le dis dans la vidéo, je sais même pas si je vais pas enlever le ressort dans toutes les autres radios. Parce que je préfère. Ça me rappelle quand on faisait du drift. Et au final, je préfère. Parce qu'il n'y a pas le retour automatique. Et donc je crois que je vais me faire ça. Voilà, c'est pas dit, mais je pense que je vais me le faire. Donc cette radio. J'ai pris la GTB piste, donc de Shogun. J'ai mis les roues de mon VS1 dessus qui était HS. Je voulais finir. Et j'ai changé le moteur, donc j'ai mis le moteur Connect 2500 kV en 4S, pignon de 18. Bref, du coup j'ai allumé la radio, j'avais des piles neuves dedans, soi-disant. Alors je sais pas si c'est la radio ou quoi, mais donc ça m'affichait les piles pleines. J'allume la radio, impeccable. J'allume la voiture. Là, la radio a commencé à biper. J'ai pas eu le temps d'attraper l'aileron de la bagnole. Et la bagnole est partie à balle tout droit dans un trottoir. Donc la GTB. Bon, j'ai roulé après, vous verrez le pack quand même. Mais la GTB, résultat des courses, le châssis il est niqué. Je suis dégoûté. Le châssis il est niqué. Là vous voyez, il est bien niqué le châssis. Voilà, je suis dégoûté. Là je suis dégoûté. Je suis clairement bien dégoûté. Donc le châssis il est complètement baisé. Les cardans, vous verrez dans la vidéo, ben, ils sont baisés aussi, forcément. Je l'ai roulé comme ça, tant pis. J'ai arraché tout l'avant. Donc il y a tout l'avant qui a mangé. J'ai quand même bien défoncé les pneus. C'était le but de les finir cela. Et voilà, donc cette foutue radio de merde. Les piles se sont effondrées. D'un coup. J'ai pas fait gaffe. Là, le temps, j'allumais la radio, le temps de brancher la cul, de mettre les trucs. Et quand j'ai allumé, je vous dis, elle s'est mise à biper cette saloperie. Et la bagnole, elle est partie. J'ai pas eu le temps de la choper. Donc je suis dégoûté. Faites gaffe avec ces radios de merde. Après, j'ai mis le petit accu de la Dombo RC dedans. Donc j'ai viré tout le système. Et vraiment, faites gaffe avec ces merdes de radio, quoi. Ça bouffe un jus pas possible. Et en plus, ça vous dit que les piles sont pleines. Et d'un coup, elles s'effondrent. Ça, c'est pas cool. Voilà, ça m'a valu le coup de... alors 50 balles la radio, mais ça m'a valu le coup que là, il y a un châssis complet à changer, parce que là, il est redressable. La tourelle, elle n'a pas bougé, ça va. Mais bon, j'ai le châssis, il est mort, quoi. Voilà, donc le châssis, il est baisé, et ça, c'est pas cool. Heureusement que les cardans au bas ont du jeu. Bon, ça a arraché la boîte radio aussi. Bon, ça, c'est pas bien grave. Mais, donc, voilà, quoi. Regardez. Elle est baisée. Elle est baisée, la bagnole. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En plus, elle marchait bien, là. Voilà. J'avais viré le moteur, parce que j'avais mis le moteur origine 2000 kV au bas haut.
Par contre, à la fin du run, bon, j'ai fait 10 minutes et ça bouffe terrible. Donc, un run de 10 minutes en tapant dedans à bloc. Mais le moteur était vraiment froid. Le ventilo de Christophe là, qui m'avait fourni est super efficace. Donc voilà, résultat des courses. Bon, ce que je vais faire, je vais redresser les cardans. Je vais voir si je peux redresser le châssis comme je peux. Mais là, ouais non, là, le kick-up qui est à l'avant, en fait, il se trouve au niveau du châssis. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Voilà, bah, sinon vous verrez sur la vidéo. Après, il tourne la bagnole, mais... Voilà, résultat des courses, on va démonter ça et voilà. Et le châssis il est baisé. Voilà. Super. Et puis il est bien baisé. il est dégoûté le type. Voilà. Bon, par contre les triangles auraient eu. Ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, niveau triangle, j'ai rien eu. Alors, est-ce que je passerai pas à me faire un châssis carbone? Je sais pas. Tant qu'à faire, maintenant que c'est niqué. Bon. Ah ouais, il est bien niqué. Je vais jamais arriver à redresser ça. Je vais jamais arriver à redresser ça, quoi. Voilà, comment être dégoûté. Donc, petite journée. Bon, mis à part ça, le X-Max et le pignon plastique, depuis que je l'ai collé. J'étais en train de me dire qu'il fallait flinguer le pignon pour le sortir. Mais je vais faire un test. Je me suis dit que c'est pas trop con vu que je le colle à la cyanolite. Avec le fer à souder. Parce que bon, j'ai plus de petits chalumeaux. Mais avec le fer à souder, je pense qu'en faisant chauffer l'axe, ça va faire craquer la colle et on pourra enlever le pignon proprement. Donc on pourra le réutiliser. J'ai pensé à ça. Ça reste une hypothèse. Donc on essayera. Voilà, on essayera. Mais voilà, pour ma GTB, elle est morte. Donc là, c'est entre le châssis et toute la partie avant, c'est un truc à 100 balles, quoi. C'est un truc à 100 balles. À moins que j'ai peut-être de la pièce. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. C'est vite dit que ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire du tout. On verra, on va essayer. Mais la cale est pas du tout la même. Non, la cale est pas du tout la même. Bon. Ça va pas le faire. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je suis dégoûté. Dommage, j'ai une bonne mousse. On va voir ce qu'on peut faire avec elle. Mais, à mon avis, ça va se finir démonté et en caisse pendant un petit moment. Étant donné que le budget est de plus en plus serré. Le cardan, je vous le montrerai. Le cardan avant. On le voit plus. On le voit plus. Il a pris un bon centimètre de... Oui, et plus. Bon. Il a toujours du jeu. Allez, bisous à tous. Voilà comment on fait une journée qui vous coûte cher. Bon, j'ai réussi à redresser le châssis. Balèze quand même parce que... Bon, il a pris quelques coups de martelage. Mais vous allez voir que là, on est bien revenu. Voilà.
Voilà. Là, on est pas mal. Ah, il y a encore un peu ici. Mais bon, voilà, c'est pas... Et encore un peu ici. Ouais, ça va le faire, là. Là, ça va le faire. Il y a quoi? Il y a 5 dixièmes. Un peu plus, il y a 1 millimètre. Attendez, je vais essayer de le rectifier, là. Bon, voilà, pour vous montrer, ça y est, là, je l'ai... Là, on est pas mal, là. Là, on est bien. Là, vous voyez, on est bien sur toute la longueur. Au final, la pliure principale se trouvait à ce niveau, donc ici. Mais pas que. En fait, le châssis, quand il se tord, donc vous avez une pliure principale. Et vous allez voir là où j'ai martelé, en fait, c'est des lignes de pliure. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc là, il y avait une ligne de pliure. Là, il y a une ligne de pliure. Là, ici, ici et ici. Une zone ici. Donc là, voilà. J'ai récupéré le châssis. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir le remonter. Bon, du coup, il est pas beau, mais... M'en fous. C'est droit, c'est plat. C'est nickel. Bon, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Allez, le cardan, l'autre, je l'ai redressé. Celui-là, je vais le redresser. Mais l'autre, bon, c'est un cardan court. Je vais peut-être le laisser léger. Lui, à l'occasion, je sais pas, mais ou j'en trouvais un long plus épais, ou alors il va être coupé, mis dans un tube en acier, et ressoudé, tu vas voir, il va être balèze. Bon, lui, on va le redresser. Donc voilà, la GTB, elle est derrière, vous voyez les roues. Cool, j'ai réussi à redresser le châssis. Donc maintenant, je sais comment il faut faire. J'ai utilisé un... Alors l'idéal c'est un marteau de carrossier, mais j'en ai pas là, et enfin je l'ai pas là. Du coup j'ai utilisé l'arête plane, bon c'est pas celui-là, celui-là il est éclaté, mais j'ai des plaques d'alu comme ça, en fait de... c'est pas de l'alu, c'est pas tout à fait de l'alu, c'est du dural. Du coup j'ai pris la plaque comme ça dans l'étau, à la verticale, et je suis venu marteler... avec la plaque en dessous, tac 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 tac, et en contrôlant après à chaque fois avec l'équerre. Voilà. Mon châssis il est redressé. C'est cool.